Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'ai développé sur mon site web qui va sûrement vous aider et, euh, et je pense qu'il y en a plein qui le recherchaient. Parce que en entreprise, même à la maison, on se sert pas forcément de toutes les applications préinstallées à Windows. Quand je dis des applications préinstallées, c'est tout ce qui est Cortana, Edge, Copilot. On ne s'en sert pas. Donc j'ai développé un petit outil pour les désinstaller. Pour tous les utilisateurs ou uniquement pour un seul utilisateur. Alors, je vais vous le présenter dès maintenant parce qu'il a le mérite d'être présenté. Donc, j'ai un problème de résolution d'écran. Voilà. Donc, je vais vous le présenter. Donc, je vous mettrai le site en description. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un site à moi, donc j'ai pas de domaine. Ne vous inquiétez pas. Alors, en attendant que cela se lance, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, de lâcher un like. Ça me ferait énormément plaisir. Euh, j'ai envie d'avoir les 1000 dans pas longtemps. Ouais, on est déjà à 666 alors que je chante cette vidéo. Le numéro du diable. Mais voilà. Alors, capture de fenêtre. Je vais juste vous capturer le moteur de recherche. Et ce serait vraiment cool que j'arrive à avoir tous ces abonnés. Vous en ferez partie et je ferai une énorme vidéo. Alors, c'est buggé. Donc vous arrivez sur ce site, je vous mettrai l'adresse exacte, mais si vous voulez aller sur le site, c'est ça. Donc vous accédez au Windows. Vous pouvez télécharger les éditions de Windows différentes ici, les différentes éditions d'Office. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui avec une clé de produit que j'ai pas encore testé, qu'il faudra que je teste. Nous avons un hébergement gratuit, vous n'en préoccupez pas. Et nous avons le UVB Déblotter Script Generator. Donc je vais vous les développer vous allez voir, je vais vous montrer, c'est très simple d'utilisation, même papy et mamie qui n'ont jamais touché un ordinateur pour en s'en servir. Et euh, je dis pas ça parce que les papy et mamie ne savent pas se servir d'un ordinateur, mais je dis ça parce que c'est super simple. C'est très simple. Donc du coup on clique sur ce bouton et je vous présente la petite fenêtre. Alors à votre gauche, vous avez toutes les applications que vous pouvez désinstaller. J'essaierai d'en rajouter dans le futur dedans, même si j'en ai déjà mis pas mal. Pour Windows 10, ça les désinstalle toutes. J'ai fait des tests sur Windows 10. Sur Windows 11, faudra voir. Et au cas où il y en a quelques-unes qui se désinstallent pas, quoi. C'est pas non plus très très grave, parce que après ces applications-là restent en arrière-plan. Elles restent en arrière-plan, elles prennent de la RAM, du disque dur, elles prennent tout plein de conneries, donc on va les désinstaller. Et tout ça avec PowerShell, donc c'est un outil intégré à Windows, ça marche sur Windows 10 21H2, 22H2, donc je pense que ça marche sur Windows 11 22H2 ou plus. Et après je teste pas avec les anciennes éditions de Windows 10, je crois qu'on n'en a pas besoin. Étant donné que tout le monde, aujourd'hui ou presque, est sur la 22H2, certaines personnes sont peut-être encore des vétérans de la 21H2, mais c'est tout quoi. Voilà. Alors, comment ça se fonctionne? C'est très très simple. On coche. Voilà, on coche les applications. Alors moi, je suis déjà sur une version Windows 10 allégée, la LTSC, mais si j'ai une VM qui traîne, dans le coin, ouais, bah, j'ai une VM Windows 11, donc on va pouvoir tester sur Windows 11 même. Au moins, vous verrez aussi le résultat final, en espérant que ce soit pas un Windows 11 allégé. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de cliquer. Par exemple, je vais faire un petit template. Donc, je vais désinstaller Cortana. Alors, Microsoft Edge, il y a des fois où ça désinstalle pas. Je sais pas pourquoi, parce que, en fait, des fois, Edge est déjà installé, mais en version exécutable. Alors que là, ça désinstalle uniquement les applications UWP, pour ceux qui connaissent. Pardon, je suis enrhumé. Donc, je vais désinstaller la caméra, courrier,
Le calendrier, donc ça c'est ensemble en fait, c'est un petit paquet ensemble. La météo, parce qu'on en a pas besoin, enfin j'ai pas besoin de la météo. 3D Builder, alors ça c'est sur le vieux Windows 10 pour ceux qui ont de Windows 10 depuis déjà 9 ou 10 ans. Videos 3D, contact, je n'ai pas besoin. Je suis pas un gamer donc je désinstalle Xbox. Film et TV, j'en ai pas besoin. Moi j'ai besoin de rien à part la calculette, hein. Euh, Feedback Up, donc je crois que c'est sur Windows 11. Office Hub, OneNote, j'en ai pas besoin. Message, sport, finance, j'en ai pas besoin non plus. Il y a peut-être des trucs de Windows 8 aussi. Parce que j'ai pas tout fait moi-même. Il y a Louis David qui m'a aidé à le faire. Donc il a fait des trucs, je sais pas trop ce qu'il a mis. Donc Microsoft To Do, OneDrive, Notepad. Alors le Notepad, c'est le... Alors sur Windows 11, il faut se méfier avec le Notepad, parce que c'est le nouveau Notepad. Sur Windows 10, en fait, ça le désinstallera pas, parce que c'est le Notepad historique. Le Notepad, comme on le connaît tous. Donc c'est ce Notepad-là, vous voyez, très classique. En fait, c'est déjà un exécutable qui est dans le système 32. C'est pas une application UWP. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué de le désinstaller. Mais sur Windows 11, ça se désinstalle. Alors évitez de le faire, parce que le note... Enfin, évitez. Si vous le faites, après, vous pouvez plus créer le script, parce que pour créer... Enfin, si, il y aura ISE de PowerShell, si vous le désinstallez pas. Euh, mais mais Notepad, ça sert énormément, vous vous en rendez pas compte. Même vous, à la maison, pour de la bureautique, ça sert un petit peu. Donc je vous déconseille de le décocher si vous êtes sur Windows 11. De le cocher si vous êtes sur Windows 11. Donc voilà, j'ai fait un petit peu un layout assez simple. J'ai désinstallé les photos. Dans photos, ça me sert un peu. Voilà, bon, pour le test, ça suffira très bien. En dessous, nous avons une case à cocher si on veut le désinstaller uniquement pour l'utilisateur ou pour tous les utilisateurs. Donc si on le coche, ça désinstalle pour tous les utilisateurs. Et puis bon, on génère le script. Voilà, hop. Le script, il est en dessous. Donc je peux vous l'agrandir, hein. Voilà, hop. Voilà le script, c'est pas non plus un script très long. Et en fait, vous avez juste à copier-coller dans PowerShell. Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, non. Ça, je crois que mon écran est buggé. Ok. Donc, nous avons Windows 11 juste ici, dans une VM, hein. Je vais pas vous le cacher que c'est une VM, parce que j'ai aucun intérêt à que ce soit pas une VM. On va ouvrir PowerShell, donc menu démarrer. Alors je vais m'assurer avant, voilà, il y a déjà toutes les applications ici, il y en a déjà plein. Voilà, voilà, il y en a énormément. À la fin, il en restera beaucoup moins. Et même les applications qu'on ne peut pas désinstaller. Alors PowerShell, lancez-le en administrateur, c'est mieux. Ouais, s'il veut que je le lance en administrateur. C'est une VM très lente. Il y a des applications, je disais, que on ne peut pas désinstaller, parce qu'on peut déjà en désinstaller uniquement pour l'utilisateur en faisant clic droit désinstaller. Mais par exemple, les applications Xbox, alors on verra si elles se désinstallent, mais sous Windows 10, elles se désinstallent. Donc vous voyez, il n'y a pas de désinstaller, alors que si je clique sur, alors peut-être pas sécurité Windows, mais solitaire, euh, si je non, solitaire non plus, je peux pas. Non, je vais pas l'ouvrir. Voilà, je peux le désinstaller. Alors que la Xbox Game Bar, je ne peux pas. Donc, on va juste copier le script en fait qu'on a fait tout à l'heure dans un PowerShell. Vous pouvez très bien faire un .ps1 et l'exécuter en PowerShell sur votre machine. Ça, je pense pas qu'il y ait de problème. C'est même fait pour. Alors, copier. Voilà, hop. Et alors, on va coller le script. Donc là, je le fais une fois. J'ai coché pour tous les utilisateurs. Donc normalement, vous aurez le supprimer pour tous les utilisateurs. On le voit all user, au cas où. Le savoir. Et maintenant, on peut regarder dans le menu démarrer. Ça va disparaître au fur et à mesure. Alors, comme je vous dis, il va en rester 2-3. Hein, déjà qu'on n'a pas tout coché.
Donc il va rester ce qu'on n'a pas coché et il va en rester deux trois parce que je pense qu'on en a oublié, il y en a tellement. Mais voilà, hop, déjà Microsoft Store que j'ai décoché a été désinstallé. Je crois que j'ai désinstallé le solitaire. Alors j'ai Clipchamp, faudrait que je le rajoute. Tout doux, quoi ça sert? Je Ouais, je sais pas. Donc, ouais, alors, donc ça désinstalle encore. C'est un script un petit peu long à faire. Si vous le faites pour tous les utilisateurs, c'est bien. Si vous êtes en entreprise, vous pouvez le lancer une seule fois quand vous configurez le poste ou même avec MDT. Vous pouvez le lancer pendant l'installation ou avec, si vous utilisez une clé bootable, vous faites un, ou même quand vous configurez le PC, voilà, vous exécutez le script une fois ou toutes les fois au démarrage, hein, même si vous avez le temps. Et puis bah ça fera largement le taf. Voilà, hop, encore une application qui vient de se désinstaller. Et après je vais tout cocher dans le site web pour qu'on puisse voir ce qui se désinstalle en plus. Donc on a quand même vachement moins d'applications. Ça nous a désinstallé Xbox Zembar, un logiciel qui n'était pas désinstallable, je le rappelle. Euh, donc nous avons encore quelques applications. Alors Paint, ça ils vont rester parce que je les ai pas mis dedans, parce que c'est quand même des logiciels qui sont un minimum utiles dans le PC. Mais par exemple, je pense que je vais rajouter Clipchamp, assistance rapide, astuce. Je vais rajouter encore plein d'applications. Parce que avec Windows 10, tout fonctionne. Mais avec Windows 11, j'ai pas encore tout testé parce que je n'ai pas de Windows 11 chez moi. Donc j'ai pas eu le temps de tout tester. Donc là, j'ai tout coché les cases. Donc on va regarder ce que ça désinstalle en plus. Normalement, ça doit nous désinstaller l'application photo, l'application LinkedIn, si je l'avais bien coché tout à l'heure. Normalement, je l'avais pas coché parce que je n'ai pas fait attention. Mais les deux, trois autres photos, même le notepad, du coup, parce qu'il a été coché. Alors le rec ralentit vraiment la machine par contre. Donc on va voir ce qui se désinstalle. Je vais passer comme ça. Donc, pourquoi c'est bugué? Je ne sais pas. Je suis en train de vous régler un peu le truc. Voilà, au moins on voit comme ça. Vous voyez un peu le menu démarrer. Vous voyez le script qui vient de se terminer, je crois. Bon, le script vient de se terminer. Alors, qu'est-ce qui était désinstallé? Je crois qu'il a été... Non, il est pas terminé, hein. Non, non, il va juste s'exécuter. Il prend du temps, mais il va juste s'exécuter. Donc, je me suis mis en haut, ma caméra ici. Donc, comme il y a beaucoup plus d'applications, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est un script qui se fait assez facilement à la main, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Il se fait facilement à la main. Voilà. Mais il faut savoir le faire. Donc, un petit site web, c'est pas trop mal. En plus, j'ai cherché sur internet, savoir si on trouvait des sites web qui faisaient la même chose et j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai trouvé des sites web qui généraient des installations automatiques, des auto-unattend pour un XML, pour installer Windows, où on peut désinstaller les applications UWP, mais en fait ça nécessite une réinstallation de Windows et pas juste un nettoyage comme on le fait. Ce qui peut être pratique aussi pour l'installation de Windows, de les virer dès le départ ces applications. Euh, Mais si vous aviez acheté un ordinateur, ils n'ont pas forcément. Par exemple, si vous achetez un ordinateur chez Asus n'ont pas forcément enlevé les applications UWP. Donc, bah, avec ce script-là, vous pouvez le faire et vous serez tranquille. Et il y a beaucoup moins de bugs quand elles y sont pas. Donc voilà, on a déjà eu photo qui a disparu. Il y a eu deux trois autres trucs qui ont disparu. Alors, bien évidemment, j'ai pas mis l'explorateur de fichiers parce que c'est quand même con de le mettre.
Je sais qu'il y en a qui peuvent qui ont le cul de me poser une question. Pourquoi il y a encore l'explorateur de fichiers dans mon script? Ouais, ouais, bah, c'est un peu con de l'enlever parce que du coup vous avez même plus d'interface graphique Windows. Ouais, hop, il travaille. Il va nous enlever quoi d'autre? Normalement, il nous enlève le bloc-notes, mais il est à la fin le bloc-notes. Parce que si on regarde le script, en fait, c'est dans l'ordre, hein. C'est dans l'ordre des cases. Vous pourrez le regarder. Pas- Si on regarde le script, il est dans l'ordre des cases. Vous voyez le notepad, il est là. Quick Assistant. Donc c'est l'assistance rapide. PowerShell, voilà. J'ai fait dans l'ordre des cases. J'ai pas été chercher midi à 14h à faire dans un autre ordre. Mais normalement, si le script ne marche plus ou que le site web n'est plus disponible, bah, veuillez me le dire en commentaire parce que si j'achète un nom de domaine, ce domaine-là sera plus accessible. Donc voilà. D'ailleurs, abonnez-vous, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. En attendant que ça fasse ça, vous avez largement le temps. Euh, et puis, si le truc fonctionne bien, mettez un commentaire. Je sais pas quoi dire. Je suis pas un forceur, hein, non, je suis pas un forceur normalement, donc. Il y en a qui disent abonnez-vous et je vous tue. Gna gna gna. Bon, le script est vraiment long, mais c'est encore supprimer quelque chose dans le menu démarrer. Là, je viens d'y voir. Voilà, c'est assez long parce que le rec il consomme des perfs. Voilà, hop, bah ça a fini. Alors il reste LinkedIn, Blocknote. Bon, Blocknote est resté quand même. Bon, je pense que je vais pas le toucher, le Blocknote. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas grand-chose, hein. Vous voyez, même si je laisse cette version du script, il nous reste pas grand-chose. Alors je vais quand même supprimer deux trois autres trucs. Donc nous avons le solitaire qui reste, sauvegarde Windows que j'enlèverai aussi dans le script. Les deux ne servent à rien, hein. Si vous n'êtes pas une grand-mère à jouer au solitaire, ça ne servira à rien. Euh, la prise en main Windows, une fois que vous l'avez faite, ça sert plus à rien. Paramètres, on va le laisser. Paint, on va le laisser. Donc voilà, nous avons des applications que j'ai déjà installées, donc Firefox. Contrôle d'intégrité du PC. Alors, il se met pas automatiquement et je sais pas si on peut l'enlever. Quoi? J'ai j'ai mis en pause la vidéo. Je disais, j'ai trouvé une méthode pour désinstaller Microsoft Edge parce qu'il n'y est plus. J'ai une icône bureau, je viens de l'enlever pendant la pause. Et vous aurez peut-être deux trois de raccourcis dans la corbeille qui ont été mis dedans, surtout OneDrive. Donc enlevez-les et puis c'est réglé. Parce que j'ai déjà utilisé des outils externes pour le faire, mais en fait ça supprime uniquement pour l'utilisateur en question. Et pour vérifier si ça a bien désinstallé pour tous les utilisateurs, donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un nouveau compte utilisateur dans Windows. Donc pour faire ça, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Donc bon, ça j'ai fermé. Je vais vous montrer la méthode que je préfère faire. Je fais clic droit sur ce PC. Je fais euh, gérer. Donc si vous êtes sur Windows 11, vous faites afficher plus d'options. Puis vous ouvrez ça, vous créez. Alors, sur Windows Family, ça ne fonctionne pas, je crois. On va regarder. Donc, utilisateur. Puis bah, au fait, je vais juste activer le compte administrateur, hein. Hop. Le compte est désactivé. Et ben, on va le réactiver. On va faire une nouvelle session. Moi, une session non admin. Ça fonctionne aussi en domaine Active Directory. Voilà, hop. Et voilà, hop, je me crée des sessions aléatoires. Donc, je vais se déconnecter. On va se reconnecter avec un autre compte, hein, tout simplement. Donc, 11h11. C'est une chance de tomber sur ça.
C'est nul, mais bon. Voilà, hop, se connecter. Puis, on va voir que normalement, toutes les applications ont été désinstallées. Alors, avec les mises à jour, des fois, elles se remettent, ces fameuses applications. Avec les mises à jour, de temps en temps, elles se remettent. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même réexécuter le script. Et quand vous créez une nouvelle session, même si on est désinstallé pour tous les utilisateurs, normalement, ça devrait pas le faire. Mais ça peut arriver qu'il y a quelques applications qui peuvent être réinstallées ou préinstallées. C'est-à-dire où il y a juste l'icône, mais faut cliquer dessus pour l'installer. C'est pas inquiétant. C'est juste une icône, ça fait juste moche, mais bon, c'est qu'une icône, hein. Mais voilà, il y a, je crois, Outlook. Si vous avez Outlook UWP, la version Microsoft Store de Outlook, qui se réinstalle à chaque fois sur chaque utilisateur, même avec le script. Faudra voir si avec ce script-là ça bloque, parce que je crois pas qu'il y était sur la machine. Donc normalement, ce script est assez fiable. Enfin sur Windows 10, ça marchait très bien. Il m'a pas réinstallé d'applications de conneries, des applications de merdouille. Donc donc voilà. Le succès est à votre portée. C'est une blague. Windows 11 n'est pas trop un succès pour moi, mais bon. Comme c'est la dernière version, je fais mes vidéos sur Windows 11. Bon, bah, ça c'est classique d'un nouvel utilisateur. Ok, d'une installation classique de Windows. Et puis, bah, on va arriver sur le bureau et normalement, il devrait pas avoir d'implication. Voilà. Alors, il y a Teams qui est resté. Bon, on ne peut pas grand-chose. La barre de tâches, s'il te plaît, vous êtes appelé. Voilà, merci. Et verdict est à son comble. Le verdict est à son comble. Normalement, il ne devrait pas avoir d'application. J'y sont. Alors, est-ce que c'est juste les icônes ou c'est juste que mon script c'est de la merde? Alors, sur Windows 10, ça a marché. Sur Windows 11, ça ne marche pas trop. Alors, c'est des anciennes versions, hein. C'est le logo Xbox, il est pas comme ça là. Non, quand on regarde dans le menu démarrer, ouais, il y a juste Xbox qui s'est réinstallé. Quand on regarde dans le menu démarrer, en fait, c'est juste ça va en fait. Alors, il y a Teams qui s'est réinstallé. En vrai, sinon, c'est à peu près pareil. Comme je vous ai dit, il y a 2-3 applications qui se réinstallent. Mais celle-là, c'est juste en fait des visuels à part Xbox. Mais par exemple, si je clique sur Microsoft Store, il va pas fonctionner. Voilà. Et regardez, il essaye de se télécharger. Alors bon, moi j'ai bloqué l'adresse IP du Microsoft Store sur mon proxy. Mais il essaye de se télécharger. Donc c'est un script qui fonctionne. Voilà. Pareil pour capture d'écran, pareil pour l'horloge, pareil pour la calculatrice, pareil pour LinkedIn, pareil pour ça, pareil pour tout en fait. Alors pas pour Clipchamp. Alors Clipchamp était déjà installé, mais il s'était pas désinstallé. Voilà, c'est ce que je vous dis. En fait, ce sont ouais, le solitaire était déjà installé. Mais c'est juste les icônes qui se remettent où elles sont. Mais en fait, elles sont pas installées les applications. Alors vraiment, si vous êtes en entreprise, que vous voulez faire un menu démarrer sans les icônes, parce que si vous enlevez les applications mais que vous avez les icônes, euh, c'est des icônes, c'est pas non plus si grave que ça. Mais si elles sont désinstallées, c'est assez con de dire à l'utilisateur qu'elles sont installées, alors que en fait non. Alors, ça peut être un choix de votre part, dire je laisse comme ça, et je ne les préinstalle pas, parce que en fait quand vous allez la cliquer, ça va le réinstaller, mais pour l'utilisateur. Ça va pas le réinstaller pour l'ordinateur, enfin, si j'ai bien compris le fonctionnement de Windows. Donc, vous pouvez vous dire, je lui laisse le choix de l'installer. Voilà. Alors pour ça, vous faites, c'est juste la configuration par défaut sans proxy, si vous bloquez pas le Microsoft Store sur le proxy. Si vous bloquez le Microsoft Store sur votre proxy, ça fera comme moi, ça, en fait, ça essaiera de se télécharger, mais ça fera rien.
Et une deuxième solution, c'est vous voulez retirer les icônes, vous voulez passer avec des icônes classiques. Donc il va falloir importer un layout en .json, c'est plus comme sur Windows 10 où c'était du .xml. Alors sur Windows 11 c'est compliqué, j'essaierai d'en faire une vidéo, mais avant de faire une vidéo, faut que j'essaye d'y tester, et ça fait quelques semaines que j'essaye d'étudier un peu là-dessus, pour savoir comment ça fonctionne. C'est assez compliqué, donc voilà. Même le bloc-notes, non, le bloc-notes c'était pas désinstallé. Mais si j'arrive à faire la vidéo, je vous expliquerai dans cette vidéo comment importer un layout en .json sur Windows 11 pour mettre uniquement les applications que vous avez besoin et plus d'applications UWP. Donc quand je dis les applications que vous avez besoin, par exemple, moi je mets souvent, alors là il est désinstallé en l'occurrence, mais moi je mets Microsoft Edge, Google Chrome, je mets quoi d'autre? Je mets Microsoft Office, donc ou Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Voilà. Je mets l'explorateur de fichiers Windows. Il est aussi dans la barre des tâches, mais je le mets aussi. Et puis c'est tout, il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est à l'utilisateur après, s'il veut épingler, qu'il épingle. Alors bon, Microsoft Store se télécharge quand même. Je crois qu'il est béni ce Microsoft Store, hein. Voilà. Bon, bref, c'est des icônes. On a vu que ça fonctionnait, que ça désinstallait bien toutes les applications ou presque. Donc, si cette vidéo vous a plu, alors je vais pas trop faire de montage parce que je sais pas du tout faire du montage. Veuillez m'en excuser. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant juste un like. Juste un like, je vais pas demander autre chose, juste un petit like si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi pourquoi, pour que je m'améliore. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme prochaine vidéo? Et je vais vous laisser choisir en commentaire. Je pense que je vais faire une partie 2 sur SolidWorks. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.